Il embrassa son patron. Aussitôt choqué et confus, le patron le regarda d'un air mauvais. « Qu'as-tu fait » demanda-t-il. Mais il ignorait totalement que ce baiser, qu'il jugeait impertinent, venait de lui sauver la vie. Voici l'histoire d'un homme pauvre. Alan qui travaillait comme portier pour un riche patron pendant de nombreuses années. Un jour, il dut prendre une décision étrange qui pouvait mettre fin à sa vie ou sauver celle de son patron. Après avoir regardé cette histoire, vous comprendrez tout. Cependant, je dois vous avertir, elle vous tiendra en haleine. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et partagez-la avec vos amis. Laissez un commentaire et dites-moi d'où vous regardez. Prenez du popcorn et commençons cette histoire captivante. Noah n'avait jamais cru que sa vie pourrait s'effondrer si vite. En quelques mois, il avait tout perdu. Son travail, son logement, sa dignité. Ce soir-là, il errait dans les rues, avec une chemise froissée et un vieux sac sur l'épaule, à la recherche d'un endroit pour dormir. Son téléphone, presque déchargé, vibra soudain. Une voix polie lui annonça qu'il était sélectionné pour un poste de portier dans une résidence privée à Neuilly-sur-Seine. Ce n'était pas le métier dont il rêvait, mais c'était une chance de recommencer. Le lendemain, Noah se présenta à l'adresse indiquée. En face de lui s'élevait une immense demeure. Façade en pierre claire, jardin soigné, portail automatique, tout respirait la richesse et la distance. La propriétaire apparut peu après. Claire Delaunay, élégante, sûre d'elle, vêtue d'un tailleur rouge, elle dégageait cette autorité froide qu'ont ceux qui n'ont jamais connu le manque. D'un ton sec, elle lui montra la petite maison du gardien au fond du terrain. C'est là que vous dormirez. Les premiers jours furent silencieux. Noah s'appliquait à être irréprochable. Portail, entretien, livraison. Claire semblait l'ignorer, concentrée sur ses affaires et son compagnon, Malik. Un homme charmeur mais oisif, souvent vautré sur le canapé du salon. Noah le voyait parfois hausser le ton, parfois rire fort, parfois frapper du poing sur la table. Quelque chose en lui inspirait la méfiance. Pourtant, un soir, alors que Noah fermait le portail, il aperçut Claire pleurer discrètement dans sa voiture. Les lumières de la maison s'étaient éteintes derrière elle. Elle tenait son téléphone, la voix tremblante. Encore de l'argent disparu? Je ne comprends pas. Noah hésita, le cœur serré. Il savait qu'il pouvait l'aider. Il connaissait l'informatique, mais il n'était qu'un portier. Et dans ce monde-là, les pauvres n'ont pas le droit de parler. Les jours passèrent, rythmés par le silence du portail qui s'ouvrait et se refermait, par le bruit des talons de Claire résonnant sur le marbre du hall, et par la musique étouffée qui montait parfois du salon, où Malik tuait le temps. Noah observait ce monde sans y appartenir, simple ombre dans le décor de la fortune des autres. Pourtant, chaque soir, lorsqu'il voyait Claire rentrer tard, épuisée, il sentait qu'un poids invisible pesait sur elle. Un après-midi, alors qu'il balayait l'entrée, Noah surprit une conversation. « Ce n'est pas possible, Malik, encore des retraits. » La voix de Claire tremblait. « Je vais m'en occuper, je t'ai dit. » répondit Malik d'un ton faussement calme. Mais Noah remarqua l'inquiétude dans ses yeux. Les jours suivants, la tension monta. Claire, habituellement fière, semblait à bout. Un matin, elle jeta son téléphone sur le canapé furieuse. « Plus personne ne peut m'aider, pas même mes informaticiens. » Noah, qui passait par là, hésita longuement avant d'oser parler. « Madame, je crois que je pourrais vérifier votre système. »« J'ai un peu d'expérience. » Claire le dévisagea, incrédule. « Vous? Un portier ?» Malik éclata de rire. « Il faut tout de même un diplôme, mon pauvre ami. Retourne au portail. » Les mots frappèrent Noah comme une gifle, mais il resta calme. Le soir, seul dans sa chambre, il réfléchit. Devait-il insister? C'était risqué. Pourtant, il savait qu'il pouvait identifier la fuite, retrouver l'argent. Son esprit bouillonnait. Finalement, il décida d'agir sans attendre qu'on lui donne la permission. Le lendemain, il frappa timidement à la porte du bureau. Claire, fatiguée, leva à peine les yeux. « Madame, je n'ai pas dormi cette nuit. J'ai revu vos comptes en ligne à partir des historiques du portail, et je crois savoir d'où vient le problème. » Elle fronça les sourcils. « Vous avez piraté mes fichiers? »« Oh, c'est non, madame. J'ai seulement observé ce qui était public, mais il y a une trace, un transfert régulier vers un compte inconnu. » Un long silence suivit. Puis Claire soupira, son regard soudain plus doux. « D'accord, montrez-moi. » Noah s'installa devant l'ordinateur. Ses doigts glissaient sur le clavier avec une précision qu'il n'avait pas perdue. En moins d'une heure, il traça la faille. Claire s'approcha, fascinée. Les chiffres défilaient à l'écran révélant la vérité. Quelqu'un depuis son propre réseau domestique siphonnait ses comptes depuis des mois. Mais c'est impossible.
murmura-t-elle. Et à cet instant, Malik entra. Son regard se posa sur l'écran, puis sur Noah. « Qu'est-ce qu'il fout ici ?» Claire tenta de répondre, mais Malik avança d'un pas brutal. « Tu te rends compte de ce que tu fais ? Tu fouilles nos données !» Il arracha la souris des mains de Noah. L'écran clignota, les fichiers se fermèrent. Claire cria « Malik, arrête !» Mais il était déjà rouge de colère. « Ce type veut te manipuler, Claire. »« Tu ne vois pas ?» C'est un rat des rues. Noah serra les poings, mais resta muet. La peur et la honte se mêlaient dans sa poitrine. « Sortez d'ici !» ordonna Claire d'une voix glaciale. Noah obéit, les épaules basses, le cœur brisé. Ce soir-là, la pluie tombait fort. Depuis sa petite fenêtre, il regardait les éclairs illuminer le jardin. Pourtant, au milieu du tonnerre, une certitude naissait. Malik cachait quelque chose, il en était sûr. 2 jours plus tard, Claire frappa à sa porte. Elle tenait son ordinateur dans les bras, le visage fermé. « Vous aviez raison », dit-elle simplement. « J'ai besoin de votre aide. » Noah resta un instant sans voix, puis hocha la tête. Ensemble, ils s'assirent à la petite table. Il reprit son travail méthodique, concentré. Les heures passèrent, jusqu'à ce qu'une notification s'affiche. Transferts annulés. Fonds restitués. Claire porta une main à sa bouche, émue. Mon Dieu, tout est revenu. Elle le regarda bouleversée, puis, sans réfléchir, le serra dans ses bras. Noah sentit son cœur battre si fort qu'il en oublia sa misère. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un croyait en lui. Mais derrière la porte, Malik observait, et dans ses yeux brûlait une rage froide. Les jours suivants furent étranges. Claire paraissait à la fois soulagée et nerveuse. Elle remerciait Noah à demi-mot. Évitait parfois son regard comme si elle ne savait plus comment se comporter avec lui. Le lien invisible né entre eux la troublait. Malik, lui, avait changé d'attitude. Trop aimable, trop silencieux. Le genre de calme qui précède l'orage. Noah, de son côté, reprenait espoir. Chaque matin, il nettoyait la cour avec une énergie nouvelle. La petite maison du gardien lui semblait moins froide, presque accueillante. Il se surprenait même à sourire. Mais au fond de lui, une inquiétude sourde persistait. Malik n'avait pas dit son dernier mot. Un soir, alors que la maison s'endormait, Noah vit la lumière du bureau encore allumée. Intrigué, il s'approcha discrètement. À travers la fenêtre, il aperçut Malik, penché sur l'ordinateur de Claire. Ses doigts tapaient vite, son regard était agité. Puis il fit un geste brusque et éteignit tout. Noah se cacha dans l'ombre. Quelques minutes plus tard, Malik sortit, un sac à la main et disparut dans la nuit. Le lendemain, Claire descendit les escaliers d'un pas rapide. « C'est reparti !» cria-t-elle. L'argent disparaît encore. Noah sentit la colère monter. Il savait maintenant que Malik était derrière tout ça. Mais comment le prouver? Il se rendit à la gendarmerie, hésitant, nerveux. On l'écouta poliment, mais sans conviction. « Sans preuve, monsieur, on ne peut rien faire. » Noah ressortit sous la pluie, trempé, humilié, mais décidé à agir. Il retourna chez Claire avec un plan. Ce soir-là, lorsqu'elle lui ouvrit, il dit simplement « Laissez-moi surveiller votre système cette nuit. Si je me trompe, je partirai demain. » Elle accepta sans un mot, minuit passa. La maison était plongée dans le silence. Noah, assis dans l'ombre du bureau, observait les connexions du réseau. Soudain, une activité suspecte apparut. Transfert en cours. Il suivit la trace, entra un code, intercepta la ligne. Et là, le nom du compte s'afficha. Malik B, le cœur battant. Il imprima la preuve et ferma discrètement l'ordinateur. Mais au moment où il se leva, une silhouette apparut dans l'encadrement de la porte. « Malik, tu fouines encore, le portier ?» gronda-t-il. Noah tenta de rester calme. « Je fais seulement mon travail. »« Oh, ton travail ? C'est de fermer des portes, pas d'en ouvrir. » Malik s'avança, menaçant. « Tu crois que Claire te croit ? Elle m'aime, moi. Toi, tu n'es rien. » Sa voix était basse, pleine de haine. « Demain, elle saura la vérité. » répondit Noah d'une voix ferme. Malik rit froidement. « Demain, tu n'existeras plus. » Il quitta la pièce, claquant la porte si fort que le cadre vibra. Noah resta immobile un long moment. Il savait désormais qu'il était en danger. Au matin, Claire l'appela dans le grand salon. Elle avait les yeux rouges, la voix cassée. Malik a disparu. Il a vidé ses affaires. Son téléphone est éteint. Noah se garda de réagir. Mais au fond, il savait. Malik préparait quelque chose. Quelques jours plus tard, un grand événement devait avoir lieu. Le lancement officiel du nouveau projet de Claire. Une conférence réunissant journalistes et investisseurs. C'était le couronnement de sa carrière, la reconnaissance d'années de travail. Elle insista pour que Noah y assiste. « Tu fais partie de cette réussite, » dit-elle avec un sourire sincère.
Noah accepta, touché. Il emprunta une vieille veste, se rasa, se prépara comme pour une renaissance. Pour la première fois, il se sentit fier. Mais quelque part dans l'ombre, Malik revenait. Son plan était prêt, précis, implacable. Il avait engagé 2 hommes pour corriger une erreur. Leur mission, frapper pendant la cérémonie. Le jour venu, la grande salle scintillait de lumière et de murmures. Claire monta sur scène, radieuse, tandis que Noah l'observait, les yeux brillants. Elle commença son discours. « Aujourd'hui, je veux rendre hommage à un homme que vous ne connaissez pas encore. Un homme humble mais courageux. » Noah sentit son cœur s'emballer. C'était lui. Son nom allait résonner enfin, après des années d'humiliation. Mais soudain, une lueur rouge se posa sur la joue de Claire. Un point laser. Instinctivement, Noah bondit. En une fraction de seconde, il comprit. Il courut vers elle, la saisit par les épaules et la fit basculer derrière lui. Une détonation éclata. La salle hurla, les caméras pivotèrent, et dans le chaos, Noah se jeta sur elle, la protégeant de son corps. Le monde s'arrêta. Le vacarme était assourdissant. Des cris, des flashs, des gens qui couraient dans tous les sens. La scène, quelques secondes plus tôt élégante et ordonnée, n'était plus qu'un chant de panique. Noah, étendu sur le sol, sentait le goût du sang dans sa bouche. Il respirait difficilement, mais ses bras serraient encore Claire contre lui. Elle tremblait, abasourdie. « Noah, qu'est-ce que tu as fait ?» souffla-t-elle, incapable de comprendre. Il leva les yeux vers elle, un léger sourire au coin des lèvres. « Vous sauvez, madame. C'est tout. » Un bruit sec retentit. Un deuxième tir. La foule hurlait à nouveau. Des gardes de sécurité se jetèrent vers la scène, formant un mur humain devant eux. Noah, haletant, aperçut à travers les éclairs des caméras 2 silhouettes masquées courir vers la sortie. Il les reconnut, les hommes que Malik avait engagés. Claire, les mains crispées sur le bras de Noah, le supplia. « Reste avec moi, s'il te plaît. » Mais il secoua la tête, se redressa difficilement et fit signe à la sécurité. « Fermez les portes. Empêchez-les de fuir. » Les ordres fusaient. Des policiers, alertés par l'incident, entraient déjà dans le hall. Le chaos se transformait lentement en tension contenue, et au milieu de cette tempête, Malik apparut. Il sortait d'une porte latérale, le visage livide, les yeux fous. « Arrêtez-les !» cria-t-il d'une voix étranglée. « C'est lui. C'est Noah. C'est lui le complice. » Tous les regards se tournèrent vers Noah, encore agenouillé auprès de Claire. Un silence lourd tomba. Claire, essoufflée, se redressa à son tour. « Malik, qu'est-ce que tu racontes ?»« Oh, il a tout orchestré. Ce n'est pas un portier, c'est un manipulateur. Il veut ton argent, ta place, ta vie. » Les caméras filmaient. Le public pétrifié assistait à cette scène surréaliste. Malik s'avança, pointant Noah du doigt avec rage. « Je l'ai vu pirater ton système. Il t'a dupé, Claire. » Mais Noah, pâle, sortit lentement une feuille froissée de sa poche. « Vraiment ? Alors explique ça. » Il déplia la preuve imprimée, le relevé bancaire avec le nom Malik B en lettres majuscules. Un murmure parcourut la salle. Les journalistes se ruèrent en avant. « Monsieur, confirmez-vous être le bénéficiaire de ces transferts ?» lança une voix. Malik blêmit. « C'est un montage !» cria-t-il. Mais trop tard. Un policier s'approcha calmement. « Monsieur, veuillez nous suivre. Nous devons vérifier ces informations. » « Vous n'avez pas le droit. Je suis innocent. » hurla Malik pris de panique. Il recula, trébucha contre une caméra, puis tenta de fuir. Les agents le saisirent, avant qu'il n'atteigne la porte. Les flashs crépitèrent. Claire, les mains sur la bouche, observait la scène, les yeux humides. « Malik ? Pourquoi ?» murmura-t-elle. Il se débattait encore, furieux. « Parce que tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Tu m'as remplacé par un pauvre type, un portier. » Sa voix se brisa en un cri désespéré alors qu'on l'emmenait. Le silence revint, lourd, presque sacré. Claire tomba à genoux, épuisée. Noah, toujours à ses côtés, posa doucement une main sur son épaule. « C'est fini, madame. Vous êtes en sécurité maintenant. » Elle leva vers lui un regard trempé de larmes. « Ne m'appelez plus madame. Vous m'avez sauvé, Noah. Vous êtes bien plus que mon portier. » Les caméras capturèrent cette image. La femme en rouge, agenouillée, serrant dans ses bras l'homme au visage fatigué, une image de vérité, d'humanité brute, qui allait tourner sur tous les écrans du pays dans les heures suivantes. À l'extérieur, la nuit tombait sur Paris. Les sirènes s'éloignaient, le vent soulevait les banderoles de l'événement. Noah resta debout sur le parvis, regardant les voitures de police disparaître.
Pour la première fois depuis des années, il sentit le poids de la peur s'effacer. Il avait risqué sa vie pour quelqu'un qu'il avait méprisé, et paradoxalement, c'était cela qui lui rendait sa dignité. Le lendemain matin, les journaux titraient « Un portier héroïque déjoue une tentative d'assassinat pendant le lancement d'une grande entreprise ». Dans le manoir silencieux, Claire regardait la télévision, les larmes aux yeux. Elle se souvenait de tout, de la première fois où elle l'avait vu, sale et timide devant le portail, de ses mains tremblantes sur le clavier, de ce regard franc qu'elle n'avait pas voulu croire. Elle comprenait enfin. Quand Noah entra, elle se leva aussitôt. « Je t'ai cherché toute la matinée. »« Je suis allé voir la police. Ils m'ont posé quelques questions, mais tout était réglé maintenant. »« Oh, tu aurais pu mourir hier soir, » dit-elle d'une voix brisée. « Peut-être. Mais vous êtes vivante, c'est ce qui compte. » Elle resta silencieuse un instant, puis, dans un souffle, « Reste, Noah. Pas comme employé, comme ami. » Il sourit, hésitant, le regard plein d'humilité. Et pour la première fois depuis longtemps, Claire rit, un vrai rire, simple, sincère, comme un rayon de soleil après la tempête. Les semaines suivantes furent pleines de silence et de reconstruction. Après l'arrestation de Malik, la maison avait retrouvé une paix fragile. Claire passait de longues heures dans son bureau, relisant les dossiers, triant les souvenirs, effaçant les traces d'un passé douloureux. Parfois, elle levait les yeux vers la fenêtre et voyait Noah s'occuper du jardin. Il n'était plus tout à fait le même, plus calme, plus sûr de lui. Les journaux parlaient encore de lui, de son courage, de son acte héroïque. Des invitations, des propositions de travail arrivaient du monde entier, mais Noah refusait poliment. Il disait simplement « Je ne veux pas devenir une célébrité. Je veux juste vivre dignement. » Un matin, Claire l'appela dans le grand salon. « Noah, j'ai pris une décision. » Il resta debout, les mains jointes. « Vous avez déjà fait assez, Madame Claire. » Elle sourit doucement. « Non, je n'ai pas encore fait ce qu'il faut. Tu n'es plus mon portier. J'aimerais que tu rejoignes mon équipe comme responsable de la sécurité et des systèmes informatiques. » Noah baissa la tête, ému. Il repensa à toutes les humiliations, aux nuits passées dehors, à la honte d'avoir été traité comme un moins que rien. Et voilà qu'on lui proposait maintenant de diriger, de protéger, de bâtir à nouveau. « Je n'ai pas les mots. »« Merci, Claire. »« Ah non, merci à toi, » répondit-elle simplement. Leur complicité grandit. Le soir, ils parlèrent souvent dans le jardin, une tasse de café à la main. Elle lui racontait ses débuts, ses erreurs, ses regrets. Il l'écoutait avec cette bienveillance rare des gens qui ont connu la douleur. Un soir d'été, alors que le soleil déclinait derrière les toits, Claire dit doucement « Tu sais, parfois je me demande ce qui se serait passé si tu n'avais pas eu le courage d'agir ce jour-là. » Noah la regarda, le sourire léger. « Peut-être que le destin nous aurait trouvés autrement. » Le vent souleva les feuilles, et le silence entre eux n'était plus celui de la distance, mais celui d'une paix retrouvée. Quelques mois plus tard, la société de Claire connut un succès retentissant. Les investisseurs saluaient la renaissance de Launay. Et derrière chaque conférence, chaque signature, Noah veillait discrètement, fidèle, humble, mais présent. Un matin, alors qu'ils sortirent d'une réunion, un journaliste s'approcha. « Monsieur Noah, qu'est-ce que ça fait d'être un héros ?» Noah sourit. « Je ne suis pas un héros. J'ai juste fait ce que mon cœur m'a dit de faire. » Claire posa une main sur son épaule fière. « Et c'est ça, justement, qui fait de toi un héros. » Le soleil éclatait sur la façade vitrée de l'entreprise. Ils restèrent un instant là, côte à côte, à regarder la vie continuer. L'air semblait plus léger, plus juste. Et dans le silence, sans qu'aucun mot ne soit dit, ils surent tous deux que le destin, parfois, récompense ceux qui gardent la foi, même quand tout semble perdu. Des mois passèrent encore. Le bruit, les caméras, les articles. Tout finit par s'effacer. La vie reprit son rythme tranquille. Entre les rires du personnel, les journées de travail et les soirs d'été sous la terrasse éclairée, Noah n'était plus le portier. Il était devenu une présence essentielle, une âme tranquille dans cette maison autrefois si froide. Un soir, après une longue réunion, Claire s'assit dans le jardin. Le vent était doux, chargé d'odeurs de jasmin. Noah arriva avec 2 tasses de café et s'installa près d'elle, sans un mot. Le silence entre eux n'avait plus besoin d'être comblé. « Tu sais, Noah, avant toi, je croyais que la loyauté n'existait plus, que tout s'achetait. Tu m'as prouvé le contraire. » Il la regarda avec un léger sourire. « La loyauté, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de cœur. » Claire hocha la tête, les yeux brillants. « Tu m'as sauvé, mais surtout, tu m'as appris à voir. » Ils restèrent là,
à contempler les lumières de la ville qui scintillaient au loin. Leur vie, autrefois si éloignée, s'était croisée au bord du chaos pour renaître dans la paix. Plus tard, alors que Noah fermait le portail pour la nuit, il leva les yeux vers le ciel. Les étoiles semblaient plus proches, comme un signe silencieux. Il pensa à ce chemin parcouru, la misère, l'humiliation, le courage, puis la lumière. Il comprit que ce n'était pas seulement l'histoire d'un homme sauvant une femme, mais celle de deux âmes blessées qui s'étaient relevées ensemble. Et dans la quiétude de la nuit, une seule phrase lui vint à l'esprit. Parfois, Dieu ne change pas nos vies en un instant. Il nous envoie simplement quelqu'un qui nous aide à tenir.